Raph? Qu'est-ce qu'il y a? Non, t'inquiète pas, c'est juste mon deuxième mois qui vient de réapparaître, tu peux pas le voir. Moi ça me paraît logique. Qu'est-ce que tu fous là? Ça fait 2 mois que je t'ai pas vu. Je vois que j'arrive à point nommé. Tu comptais tourner une vidéo sans moi. Tu pensais vraiment que ton stupide déménagement, ou même que la présence d'une femelle à tes côtés suffirait à me faire disparaître? C'est pathétique. Sache que c'est peine perdue. Je suis dans ta tête, et je compte bien y rester. Là tu te méprends mon cher ami. Clope est éteinte. C'est toi qui es parti sans laisser de nouvelles. Depuis le déménagement, je ne t'ai plus vu. Je t'ai cherché maintes et maintes fois sans jamais te trouver. J'ai fini par croire que tu m'avais abandonné. Où étais-tu passé? Eh, t'es parti sans moi! Ça fait 2 mois que je te cours après! Non. Toujours pas allumé. Je veux bien revenir à tes côtés. Tu ramasseras, promis. Mais il va falloir qu'on rediscute de mes conditions de travail. Tu t'en sortiras pas en me refilant un vieux meuble Ikea et un jeu d'échecs cette fois. Il va falloir quelque chose de... quelque chose de plus digne de moi. Ça va? Je ferai avec. Très bien, alors comme vous l'aurez compris mes petits gamers, nouveau décor, nouvel épisode, et pour fêter ça, nouveau générique. Pitié, dis-moi que tu vas remettre l'ancien générique. La série originelle Might and Magic comprend 10 jeux tous sortis sur PC. Le premier a été fait en 1983 entièrement par John Van Canagan, qui vous l'aurez compris est américain. Il est vraiment américain. Celui-ci créa alors la société en charge de développer les Might and Magic, New World Computing. Si je dis la série originelle, c'est parce qu'il y a eu des jeux dérivés. Officiels certes, mais dérivés quand même, auxquels se rajoute la série dérivée des Heroes. Ce qui nous fait un total de 27 jeux, presque tous sortis sur PC. Alors vous vous doutez bien que ça a été dur de choisir lesquels analyser. Tant que ça? Tellement pas, au milieu de ce gloobie-boulga de jeux, on peut facilement distinguer les quelques intrus. Les adaptations console. Autrement dit, les jeux que la société a bâclés juste parce qu'il fallait faire du fric en touchant la communauté console. Les jeux comme ça, c'est un peu comme ton petit frère, il est pas très important, il sert pas à grand chose, mais il permet quand même de toucher les allocs. Je vous présente donc les petits frères de Might and Magic, Crusaders of Might and Magic et Warriors of Might and Magic. Ils sont les premiers Might and Magic sortis sur console. Crusaders of Might and Magic, sorti en 1999 sur PS1 et PC, développé par 3DO qui avait racheté New World Computing en 1996 avant de faire faillite en 2003. Plongé dans un monde fantastique, varié, où Necros, le nécromancien, attaque les villages un à un avec son armée de squelettes qu'il ramène d'entre les morts. Vous incarnez Drake. Je suis Drake. Dernier survivant de son village. Vous avez passé 20 ans de votre vie à vous entraîner et à tuer des squelettes dans le seul but de vous venger. Vous êtes devenu une légende, même parmi vos ennemis, les traquant des jours entiers et attendant le moment opportun pour frapper. Vous êtes craint, renommé, fort, vaillant, vigilant. Vous commencez donc le jeu en prison parce que vous êtes trop con, mais vous êtes quand même aidé par Celestia. Non, pas celle-là, celle-là. Sans explication apparente, vous maîtrisez maintenant la magie et vous défoncez le garde qui est entré dans votre cellule. Pour faire avancer le scénario. Moi j'aime bien le bruit quand on ramasse un item, ça va vous faire marrer tout le long du jeu. Enfin moi ça m'a fait marrer tout le long du jeu. Ouais mais toi t'es con. Tu marques un point. Pour en revenir au tuto, le contrôle du personnage ne se fait que sur un seul joystick, mais ça reste contrôlable, c'est plutôt cool. Si on appuie sur rond en même temps que d'appuyer sur une direction, le perso va faire une esquive. On peut également se retourner d'un coup en appuyant sur rond et en arrière. Le seul truc c'est que ça va marcher que 2 fois sur 5, la troisième il va brandir le bouclier, la quatrième il va reculer et la cinquième il va esquiver sur la droite. Il y a un autre joystick là, alors pourquoi vous avez tout bon ici?
Oui, ma manette de PS1 est partie en vacances, du coup j'utilise celle-là pour la ROM. D'autant plus qu'il aurait pu servir à contrôler la caméra. Exactement, c'est super galère en combat, on n'arrête pas de perdre nos ennemis alors qu'ils sont juste constamment derrière nous. Vous allez me dire, bah t'as qu'à reculer, mais même pas. Autant Drake se permet des petits saltos sur le côté pour esquiver, autant reculer à plus de 2 km/h, c'est un de ses compétences. Pour rester sur le registre de la lenteur, on peut parler de la sélection d'armes ou d'items. Il faut appuyer sur Select, sélectionner la catégorie avec les boutons, se mettre sur ce que l'on veut et re-appuyer sur Select. Mais si vous voulez changer plusieurs choses en même temps, vous devez appuyer sur Select, choisir la catégorie, l'item, re-appuyer sur Select, re-appuyer sur Select, re-choisir la catégorie, votre item et re-appuyer sur Select. Sinon, il vous reste toujours un joystick ici. Et même... Oh, regardez, c'est des flèches, mais oui, pourquoi vous avez laissé 40% de la manette inutilisée? Du coup, après avoir passé 10 bonnes minutes à comprendre comment tout marchait, vous allez vite vous rendre compte que c'est un petit peu vide, surtout à cause du fait qu'il n'y a soit pas de musique entrecoupée de bruitage un peu pourri et de bugs de bande-son, soit trop de musique trop fort à tel point que c'en est chiant. C'est dans ces conditions que vous devez vous échapper du bastion dans lequel vous êtes retenu. Pour ça, il vous faudra faire attention aux ascenseurs qui sont posés en couille au milieu de nulle part, non seulement pour ne pas être bloqué au niveau 1, mais surtout pour éviter de vous faire écraser par une galette bretonne qui se fait passer pour un ascenseur. Vous pourrez admirer au passage le gros travail que les développeurs ont fait sur les décors. Il y en a pas. On flotte. Et c'est pas que ici, hein, c'est partout dans le jeu comme ça. Remarquez, c'est pas plus mal, parce que quand ils essaient de faire quelque chose, ça se transforme en rave sous LSD. Une fois sorti du bastion, on vous dit d'aller raconter votre histoire à Lady Arkon, la reine qui se trouve actuellement sur la citadelle volante. Une galette bretonne plus loin, vous arrivez à la citadelle et... Hey! Hey! Ouais! Mais en fait, au lieu de vous raconter l'histoire, je vais plutôt la chanter. Vous avez vraiment cru que j'allais faire un rap? Vous allez donc à la rencontre de Lady Arkon qui est en fait... Révélation de ouf Godin. Merci Globtopus. Célestia! Non, toujours pas. Je parle bien de la moche. Et c'est à partir de là que le jeu commence vraiment. La moche vous demande de faire des missions diplomatiques pour entre autres réunir une armée pour attaquer la Légion, l'armée de Necros. Et elle vous envoie en premier voir le roi nain, mais avant de partir à l'aventure, on va avoir besoin de s'équiper à la boutique. Une fois que tu es rentré dans le magasin, on te pose en merde au milieu de tout plein de trucs. T'as ton argent. Il y a des produits. Ouais. Je sais c'est con mais j'ai passé au moins 30 putains de minutes à chercher comment acheter quelque chose. Et j'ai même pas trouvé, j'ai dû aller voir sur internet quand j'étais désespéré de me faire tuer parce que je tapais sur la marchande en essayant de lui parler avec tous les boutons de la manette. En fait, il ne faut pas parler à la meuf, mais il faut maintenir le bouton R pour viser comme pour jeter un sort. Et ensuite, il faut se placer en face des items pour interagir avec. C'est vrai, pourquoi vous auriez pas fait un écran d'inventaire? C'est tellement plus dur à coder. Vous êtes donc parti pour voir le roi nain. Et pour ça, vous passez par la forêt et... Ok, donc je disais, vous passez par la forêt et... Mais merde, c'est quoi ce délire? Mais tous les ennemis sont juste ultra durs à tuer. Comme ces esquiveurs, si vous sortez des armes de jet, ils vont se coller à vous comme si vous étiez une écolière dans un bus. Et quand vous sortez votre épée, ils se mettent à faire n'importe quoi. Et surtout à se barrer. Mais reviens, bordel! Encore ce petit jeu serait pas trop chiant si les ennemis avaient pas absolument 1 milliard de points de vie! C'est du viol total! Je me fais exploser par tous les ennemis, je peux rien faire! Ah mais attendez. En fait il suffit juste de prendre la route de droite au début pour skipper tous les ennemis et finir le niveau. Tu veux que je fasse un croquis pour que ce soit plus clair pour nos spectateurs? Oui, vas-y. Alors ça c'est le début, ça c'est l'arrivée, ça c'est le chemin qui relie les deux, et ça c'est le chemin de gauche! Mais le pire c'est qu'il n'y a rien d'intéressant à gauche à part juste 2-3 potions. Pourquoi? Bref, vous arrivez ensuite dans les mines et... Putain de merde, encore des ennemis intuables. Sérieusement, ça m'a pris 10 minutes pour tuer 2 pauvres nains. Oui, parce qu'on doit aider le roi nain à se débarrasser de sa rébellion. Allez les enfants, apprenons à écraser ceux qui osent dire ce qu'ils pensent. Sérieux, le nain reste debout après 40 haches de lancer, 26 boules de feu et 4 coups d'épée. Mais faites-le jouer dans un shonen, il fera un malheur. Il y a bien des ennemis moins résistants, mais ils explosent en mourant, donc tout ce que vous pouvez faire, c'est lancer péniblement tout ce que vous trouvez sur vos ennemis pour pas perdre de vie. Et encore, je dis les armes de jet, mais elles servent à rien, parce que les ennemis esquivent tout. Résultat, vous lancez tout ce que vous avez et vous vous retrouvez bloqué au niveau 2. Je suis bloqué parce que je n'ai plus de potions, plus de vie, et que si je tape sur quelqu'un, il explose et je meurs. Sans rire, j'ai vu des commentaires YouTube de gens qui disaient que ça leur rappelait leur enfance, etc. Mais
à quel point ces gens étaient shootés au prod pour arriver à passer le niveau 2 étant gosse. Ou on peut considérer que tu es une énorme merde. Tu perds ton point de tout à l'heure. Oh. Ok. Bref, après avoir aidé le roi, il vous redemande encore de l'aide parce qu'il a perdu son bâton qui est dans la forêt. Elle sert à ça, la forêt? Absolument rien ne l'indiquait. Dans la mine aussi, il y a 2 routes comme ça, et heureusement que j'ai pris la bonne en premier, parce que sinon j'aurais pété un câble. On retourne donc dans la forêt, et sérieusement, c'est le bordel monstre. Il y a 150 000 ennemis, presque imbattables, certains font même de la magie ou se soignent. Allez, c'est bon, c'est même pas la peine. Surtout que j'ai essayé de faire la suite pour vous, remerciez-moi. Et plus ça va, plus on s'écarte de l'histoire, il y a tellement d'ennemis qu'on est obligé de tout passer en courant sans jamais s'arrêter, ça sert plus à rien, il y a aucun amusement. Parce que c'était amusant jusque-là. Non! Tu récupères ton point! Allez, on passe au jeu suivant. Warriors of Might and Magic, sorti en 2000 sur PC, PS1, PS2 et Game Boy. Mais sur Game Boy, et le tout est encore développé par Studio. Tu m'étonnes qu'ils ont fait faillite 3 ans après. Nous, on va s'intéresser à la version PS1, tout simplement parce que la ROM de la version PS2 est totalement pétée. Si on le précise, c'est parce que la version PS2 est relativement différente de la version PS1. Dans ce Might and Magic là, vous contrôlez Batman avec des cheveux qui se fait appeler Aléron pour plus de discrétion. Vous arrivez au fond d'une grande fosse et... Putain, c'est quoi cette dégaine? Les contrôles sont sensiblement les mêmes, à l'exception qu'ils ont enfin mis une caméra contrôlable. Comme ça on peut voir sa jolie tête de Batman avec des cheveux. Sinon, vous tapez comme avant, vous sautez... Attendez. Remettez-moi Drake qui saute maintenant. C'est les mêmes? Dis donc! Ouais, bah on avait pas de sous. Du coup ça marche pas. En effet, les 3/4 des bruitages sont réutilisés de Crusaders, donc c'est de la merde. Et la musique cette fois, il y en a pas. Enfin, si, pardon, il y a de la musique. Pour les temps de sauvegarde. 3 pauvres bruits de cloche. Et vous aviez besoin d'être 3 pour faire ça. Bref, vous allez... N'oublie pas de raconter l'histoire. Ah oui, c'est l'histoire de ce monsieur-là, Aléron, qui est accusé de faire de la nécromancie. Et du coup, on lui met un masque noir qui attire les monstres avant de le jeter dans un trou, et voilà. Ah ouais, lourd. Votre but au début du jeu sera donc de... Bah j'en sais rien en fait. Vous arrivez là avec une épée et un bouclier, qui ne sert à rien au passage, parce que vous n'avez pas de bouton pour le brandir. Et puis... Bah voilà. Sérieux, ce qui est intéressant avec un héros principal, c'est qu'il a un but, des gens pour l'aider, lui dire quoi faire. Là, c'est comme si ça se passait comme ça. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un sorcier? Ouais. Bon bah, j'y vais. C'est cool! Ouais! Vous allez me dire que c'est parce que c'est le tuto, mais même pas, absolument rien n'est expliqué. Vous débloquez des sorts, mais on vous dit pas comment les utiliser, pareil pour l'épée. Si vous avez pas joué à Crusaders avant, va falloir vous débrouiller. Bref, du coup vous courez comme un débile parce que vous avez que ça à faire et vous allez tomber sur un téléporteur qui vous téléporte juste avant le téléporteur. Ça a sûrement dû les faire rire pendant le développement. À part des petites blagues comme ça, le level design est plutôt cool. J'aime bien le concept des clés à collectionner pour ouvrir les coffres, ou même le fait qu'on doive détruire les portails d'invocation pour que les ennemis arrêtent de popper. D'ailleurs, même les ennemis, même s'ils sont bien moches, ils sont vachement plus variés. On n'est pas obligé de jouer à chat avec eux, et ils sont plus faciles à tuer, c'est plus fluide et... Attends, ça me dit quelque chose cet endroit? Non, ça arrive souvent ce genre d'impression, c'est normal, enchaîne. D'autant plus qu'ils ont réglé le problème de l'inventaire. Ils l'ont complètement viré, y a pas d'inventaire, on soigne avec ce qui traîne, pareil pour le mana et on ferme sa gueule. Ouais, bah faut savoir ce que tu veux, on n'avait pas de sous et pas d'inspi. Merde. Bah oui, je vois ça, même s'il est bien mieux, le jeu est quand même pas mal copié sur Crusaders. Les boules de feu sont les mêmes, les bruits des menus aussi, les... Non mais ici aussi ça le fait, j'ai déjà vu cet endroit. Ce serait pas dans le niveau 1? Bah non, quand même, je veux bien qu'ils soient pas foulés pour faire le jeu, mais enfin, je veux dire, ils sont quand même pas fainéants à ce point. Enfin, quand on fait un jeu, je pense qu'il y a une certaine attitude à adopter. Il faut être là pour ses joueurs, ne pas se montrer trop lâche. Il faut être à la hauteur des espérances et surtout, il faut faire un jeu qui soit à sa juste valeur et surtout... Oh putain, merde, l'état des bonhommes. Non, sérieux. Bon. Je vais pas m'énerver. Rav va le faire. Sans déconner, il y a plein d'endroits qui sont réutilisés 2 fois. Si vous aviez pas envie de faire un jeu, fallait pas en faire un. Vous imaginez si je faisais pareil? C'est sûr que... Je demande pas non plus le jeu de l'année, mais ça te coûte rien de passer 30 secondes à améliorer ton jeu. Je sais pas, moi, peut-être au moins corriger les bugs de collision. On est d'accord, ce serait un peu naze.
Bon alors, on est reparti. Une fois sorti de la fosse, alléluia, il y a enfin un semblant d'histoire. On vous donne une quête. Waouh. Un oiseau nous dit que l'on doit se rendre au monastère pour enlever le masque que l'on nous a mis de force. Ok, c'était mieux quand il n'y avait pas d'histoire en fait. Enfin, vous y allez et vous trouvez un moine qui... Ah ok, il reste avec vous, donc vous êtes lié d'amitié avec un oiseau. On ne juge pas. Bref, le moine vous dit que vous devez réunir 4 artefacts pour vous rendre assez fort, pour boire le sang d'un dragon, pour être enchanté et enlever le masque. S'ensuit une cinématique où le seul personnage féminin de l'histoire est caricature de la femme fatale avide de pouvoir, Daria, et dès que vous soyez encore vivant. Une fois que vous avez tout réuni, vous la croisez et elle vous dit qu'elle a buté le moine pour pas qu'il vous aide parce qu'elle veut votre mort. Pourquoi? Parce qu'elle est méchante. Et elle se bat. Ok. On tue ensuite le dragon, on retourne au monastère et le moine, Qui n'est pas mort en fait. nous dit qu'elle veut réveiller Daglator pour envahir le royaume et que seuls nous pouvons l'arrêter. Et il nous enlève le masque au passage. Vous allez pour l'arrêter et elle vous apprend qu'elle veut vous tuer parce qu'elle est votre sœur et que vous êtes l'héritier du trône. Et elle se barre encore. Vous la croisez plus loin où elle s'est faite coincer par un mob, bien sûr vous ne l'aidez pas et vous allez affronter Daglator. Vous le tuez, tout explose et vous dites que vous ne voulez pas gouverner le royaume mais prendre l'oiseau et vivre tranquille, tout ça tout ça. Le moine vous dit alors que c'est son oiseau à lui. Vous demandez mais alors pourquoi il parle? Ce à quoi il vous répond hein? Mais elle est de retour. Oui. Et le jeu se finit comme ça? Oui, mais c'est parce qu'il y a eu une suite. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu une suite. Pardon? Vous aviez déjà pas retenu la leçon avec Crusaders? Warriors a été une chiure totale, aucune de ces notes n'avait la moyenne et vous avez quand même décidé de faire une suite? Mais vous l'avez cherché, votre faillite! Shifters of Might and Magic, sorti en 2002. Mais non, sûrement pas! Mais pour la fin de l'histoire... Miss Bobs revient accompagnée du type chelou et elle fout la merde avec une harpe magique. Le corbeau vient vous chercher parce qu'on peut pas se débrouiller sans vous, vous l'agrandissez pour aller tuer votre sœur, vous jouez de la harpe magique, tout rentre dans l'ordre et vous baisez la princesse. Non, ça n'a absolument aucun sens, plus rien n'a de sens, à tel point que j'ai décidé que je m'en irais comme ça! Mais il est de retour!